Bien, bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce point que nous avons souhaité autour du plan tourisme. Mon nom est Pedro Novo, je suis directeur exécutif en charge de l'export chez BPI France et coordinateur du plan tourisme. J'ai ce matin été contraint de remplacer Nicolas Dufourc qui malheureusement, pour un cas de force majeure, n'a pas pu être disponible ce matin à 8h30. Mais nous étions là avec Serge Mesguich pour faire ce point d'étape que nous avons souhaité organiser avec vous sur le déploiement du plan tourisme et la préparation de l'année 2021. Un déploiement dans lequel BPI France a été très engagé depuis le mois de mars et le début du premier confinement et dont la mise en œuvre a été faite depuis de nombreuses semaines et de nombreux mois avec la montée en puissance des différents dispositifs. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous allons les revoir ensemble, réexpliquer comment ils ont été mis en œuvre et ce que nous allons encore faire dans les prochaines semaines et les prochains mois pour préparer le redémarrage d'un écosystème du tourisme face aux incertitudes qui continuent d'être présentes dans beaucoup de secteurs et beaucoup de filières de cette riche activité économique en France. Alors, en tout premier lieu, nous allons revenir sur ce qu'est l'histoire de BPI France et pourquoi le tourisme est important dans notre institution. BPI France est l'héritage de nombreuses institutions, dont la première d'entre elles, le Crédit Hôtelier en 1923. Autant vous dire que des crises, nous en avons traversé, que cette crise est tout à fait sérieuse, mais depuis 1923, vous imaginez que d'autres crises ont été tout aussi sérieuses, et que nous allons faire face, comme nous l'avons fait depuis toujours, en étant au plus près des femmes et des hommes qui font le visage du tourisme français dans notre beau pays. Pays qui était, et je vous le rappelle, le 12 mars de cette année 2020, la première destination mondiale. Pays qui restera, au sortir de ce confinement que nous espérons terminer le plus rapidement possible, la première destination mondiale. C'est avec détermination, conviction, que nous avons déployé ce plan et nous allons y revenir donc ce matin ensemble. Nous avons à cet effet un certain nombre de documents que nous allons partager avec vous et puis nous allons ensuite répondre, bien évidemment, aux questions que vous ne manquerez pas d'avoir sur les enjeux du plan tourisme que nous avons pu déployer. Alors tout d'abord, et je vous le disais, ce qui explique pourquoi le tourisme, à nos yeux, est à la fois l'ADN, le sang, la respiration, le pouls de BPI France depuis 1923, c'est qu'il a fondé les racines de plusieurs générations d'entrepreneurs de cette filière que nos prédécesseurs, depuis près d'un siècle, ont soutenu, financé, garanti sur l'ensemble des métiers de notre institution. Ces générations, nous les avons vues grandir, se transformer, prendre le relais des uns et des autres et construire le visage de ce qu'est devenu en 2020 le tourisme en France. Ce visage, et vous le découvrez, a pu se façonner à travers un certain nombre de dispositifs et de structures qui ont été le Crédit National Hôtelier, pierre fondatrice, et puis tout un tas d'organismes qui ont marié à la fois l'innovation, puis le financement, puis l'investissement pour permettre au tourisme français de se réinventer, de se financer et de se structurer depuis près d'un siècle. Alors vous voyez que la crise de 2008, singulière, que nous avions traversée à l'époque, avait déjà été un moment qui avait permis de déployer sur les travaux menés autour de la TVA un certain nombre de dispositifs comme le prêt de modernisation de la restauration. Il a permis de relancer auprès des communautés de prêteurs bancaires tout un tas d'établissements et d'entrepreneurs qui ont découvert cet écosystème. Plus récemment, nous avons en 2015 déjà, sous l'impulsion de Laurent Fabius, lancé une première vague de financement de l'investissement. Serge Mesguich y reviendra avec le fonds investissement tourisme. Et nous avons créé finalement une pierre encore plus importante qui était le prêt tourisme, presque en avance de phase dès le mois de janvier de cette année, et heureusement que nous l'avions fait, avec le soutien indéfectible de la Banque des Territoires, sans qui l'ensemble de ce plan n'aurait pas pu être monté. Alors pourquoi c'est aujourd'hui une activité importante au cœur de BPI France et de son réseau dans tous les territoires? Eh bien d'abord parce que, et je vous le rappelle, le poids de l'industrie du tourisme représente 7,2% de notre PIB national. C'est un enjeu essentiel qui représente des centaines de milliers d'emplois pour lesquels nous devons être extrêmement vigilants pour les maintenir, assurer les générations futures qui viendront nourrir ces métiers et mettre en avant son importance capitale pour attirer les capitaux du monde et pour attirer l'intérêt de nos visiteurs.
Le marché que nous occupons en tant que BPI France, dans notre activité de financement, est 2 fois supérieur à ce poids du PIB. C'est vous dire que nous avons une empreinte très forte dans le cadre de nos activités autour du financement de la filière du tourisme. Ce sont, rien que pour l'année 2019, 2,1 milliards que nous avons injectés dans le bilan des professionnels de la filière pour financer des acquisitions, mener des transformations, déjà de rénovation énergétique par exemple, ou d'amélioration de la performance, ou tout simplement pour créer des nouveaux concepts et améliorer la capacité d'accueil de notre pays et de nos territoires. Vous le voyez sur cette carte, la répartition de nos interventions est tout à fait équilibrée au regard du poids économique de chaque région, avec un poids prépondérant de l'Île-de-France qui apparaît de manière significative pour les raisons que l'on imagine autour des salons, autour de la ville de Paris et de la région Île-de-France, mais également sur l'ensemble du territoire de manière beaucoup plus élargie, tant en montagne que sur les côtes, et plus récemment avec l'émergence d'un été tout à fait singulier, le tourisme de l'intérieur, le tourisme ralenti entre guillemets, le tourisme du sens et de la proximité dans nos campagnes. Alors maintenant, 2 mots sur le continuum. Le continuum de BPI France démontre, encore une fois, sur un véhicule tout à fait singulier qui est notre maison BPI France, le mariage de l'accompagnement, du financement et de l'investissement. Ce mariage permet de donner du sens à une intervention intégrée, et c'est parce qu'elle est intégrée qu'elle est puissante. Comment? Eh bien tout simplement avec l'innovation. Vous allez me dire, c'est quand même assez éloigné. Eh bien, pas tout à fait. Grâce au financement de l'innovation, nous avons pu contribuer à faire émerger nombre de concepts digitaux, d'amélioration de l'offre encore une fois, ou de nouvelles expériences auprès des professionnels du tourisme en France. Les enjeux du digital et de la transformation de la profession sont absolument significatifs et nous avons encore beaucoup de progrès. Nous avons commencé à le faire, mais il nous reste un chemin à parcourir très important, nous y reviendrons. Sur le garantie et les financements, notre poids dans l'activité française est absolument essentiel. Plus de 8 milliards d'euros sur les 5 dernières années ont été mis en place à travers des financements bancaires de la communauté des prêteurs, comme je les appelle, c'est-à-dire les banquiers de nos régions, que nous garantissons massivement pour rendre accessible le crédit aux professionnels de la filière pour des travaux, des créations, des transmissions par exemple. De la même façon, ça représente 75 000 entreprises que nous avons donc soutenues sous cette forme-là. En complément, nos activités de crédit sont mises en œuvre à travers 2 dispositifs les plus significatifs de BPI France à présent. Le prêt tourisme, nous y reviendrons, et puis les prêts sans garantie, qui est une signature, une empreinte, un savoir-faire, un label finalement de BPI France pour financer le BFR et la croissance de nos entreprises. Enfin, sur l'investissement, nous avons déployé massivement depuis cette année 2015 de très significatifs montants. Plus de 270 millions d'euros ont été dotés au sein de ce fonds d'investissement tourisme. Nous y reviendrons. Nous avons investi aujourd'hui 146 millions à travers ce fonds. C'est plus de 615 millions d'euros en effet de levier que nous avons pu mobiliser autour de nous. Cet effet de levier est essentiel. Je rappelle que nos interventions seront toujours lues sur une logique de capacité d'entraînement. Notre job, notre métier au sein de BPI France n'est pas de faire à la place d'un marché, mais de rassurer un marché. Nous y reviendrons également, mais vous savez combien, dans ces moments d'incertitude, il nous appartient d'apporter le maximum de certitude possible, à minima en sécurisant les ressources des entrepreneurs et de façon à leur donner un peu plus de visibilité face à un monde totalement incertain. En complément et pour terminer, l'accompagnement est absolument significatif. C'est une signature essentielle de ce plan tourisme, nous y reviendrons également, mais il permet avec le travail collaboratif, la formation, le conseil, de redonner cette visibilité attendue, une stratégie clarifiée et un plan d'action concret à des entrepreneurs qui se cherchent encore parfois sur la façon de mettre en œuvre ou de sortir de cette crise. Alors revenons maintenant sur 2 aspects qui nous paraissent importants en termes d'état des lieux. D'abord, rappelons que le plan tourisme, qui est un fruit à 2 morceaux, construit avec la Banque des Territoires, nous a permis à la fois de donner de la visibilité sur les infrastructures et les gros opérateurs du marché d'une part, c'était le travail avec lequel nous avons articulé le plan tourisme avec la Banque des Territoires, et puis les entrepreneurs de la filière, qui est le travail de BPI France dans le cadre de ce plan tourisme. Eh bien, nous avons réagi très vite, de manière massive et dans une immédiateté dès le mois de mars, dans un instant de sidération violent,
pour la profession, nous avons tenté de créer les dispositifs qui sécurisaient, d'un point de vue financier, les entreprises de la filière au maximum. Ces dispositifs sont repris avec des mesures que nous avons remises en ligne. Elles sont devant vous. Vous les avez sur le financement d'une part. Je prends la première colonne du mois de mars. Sur, d'abord, un report des échéances porté de 6 mois à 12 mois. C'était une décision très significative de soutien en trésorerie aux clients de BPI-France. Ensuite, le dispositif du prêt à tout, qui a été le produit iconique mis en place par BPI-France dans sa philosophie de prêt sans garantie, qui a d'ailleurs initié en amorce le PGE qui a suivi derrière. Il représentait près de 98 millions d'euros pour nombre d'entreprises PME et ETI de la filière du tourisme. Le prêt rebond, enfin, qui, de manière très significative, a associé les régions dans les territoires en proximité, notamment sur des TPE et des PME, liés au tourisme de premier rang, de deuxième rang, car nous n'avons pas oublié que les commerces qui sont liés à l'activité touristique, à la saisonnalité, qui ne sont pas que de l'hébergement ou de la restauration, ont dû également faire face à une grave crise de liquidité. Ces mêmes commerçants, comme les professionnels plus centraux de la restauration, du tourisme ou du loisir, ont pu bénéficier avec les prêts rebonds de ces montants que vous voyez, 95 millions d'euros pour près de 2000 entreprises, 1800 pour être tout à fait précis. Les régions Île-de-France et la région Aura ont été particulièrement investies sur la digitalisation de ces prêts rebonds, les rendant agiles, faciles et extrêmement rapides dans leur mise en œuvre. La réponse massive qui a très vite suivi, avec le soutien des pouvoirs publics et la mobilisation de la communauté bancaire, c'est le prêt garanti par l'État. Nous avions fait une promesse d'atteindre les 10 milliards d'euros dans ce contexte-là. Cette promesse a été tenue. Nous sommes à 10 milliards d'euros aujourd'hui pour plus de 100 000 professionnels de la filière du tourisme en France, avec un regard élargi, inclusif, comprenant nombre d'acteurs de premier rang ou de deuxième rang, comme je vous le citais auparavant. Ce PGE a permis de stopper une grande crainte, de pouvoir faire face à beaucoup de craintes de liquidité face aux besoins de trésorerie pour nombre de ces entreprises. Il est aujourd'hui dans le cœur du marché, comme vous pouvez le voir, avec des montants qui sont de 95 000 euros en moyenne, mais aussi 60%, près des 2/3 de ces interventions, sur des besoins qui sont inférieurs à 50 000 euros. Ainsi, nous répondons précisément à des besoins d'entreprises, TPE, PME de la filière, qui sont face à des difficultés et que leurs banquiers ont pu soutenir dans ce contexte. Le PGE Saison a été lancé au cœur de l'été. Il a visé justement à compléter l'intervention du PGE avec un dispositif plus favorable à ceux dont la saisonnalité est très marquée et qui représente les 3 meilleurs mois de l'année versus les 3 mois moyens. De chiffre d'affaires. Ce PGE Saison, au regard d'une saison d'été au final plutôt réussie pour nombre d'acteurs de la filière, plutôt rassurante pour nombre d'acteurs de la filière, des campagnes, de la montagne, des bords de mer, le secteur du tourisme a globalement, dans l'hébergement et la restauration, fait face à une activité qui a tenu, qui a été acceptable finalement au cœur de cet été. Sans doute, c'est la raison pour laquelle le démarrage du PGE Saison a été moins dynamique pendant l'été. En revanche, nous le voyons maintenant avec le début de cette saison d'hiver et notamment le secteur de la montagne qui fait face à beaucoup d'inquiétudes quant à l'ouverture des stations. Le PGE Saison est en train d'accélérer de manière significative et sans doute prendra un relais de croissance très important sur le PGE que nous avons connu jusqu'à présent. Il a déjà atteint à ce titre plus de 3 800 entreprises et 543 millions d'euros. J'en termine sur le plan tourisme lui-même. À partir du mois de mai, au comité interministériel qui s'est tenu le 14 mai très précisément, un certain nombre de mesures ont été annoncées. D'abord, concernant le déploiement du prêt tourisme, qui a été une réponse formidable, totalement adaptée aux besoins de la filière, avec des durées de financement allant jusqu'à 12 ans, 3 ans différés, du temps long, ce qui est nécessaire pour beaucoup de structures de la filière du tourisme qui font face à des investissements importants, des amortissements en regard lourds et donc des marges de manœuvre sur leur rentabilité d'exploitation souvent étroites. À ce titre, la durée du financement est essentielle et au-delà de faire face à la situation de crise, le prêt tourisme permettait aussi d'enjamber cette crise et de projeter les besoins de l'entreprise sur un délai beaucoup plus important de 2 à 3 ans de différé. Nous sommes aujourd'hui déjà à 243 millions d'euros engagés, alors que la capacité
du prêt tourisme avait été doublé à ce moment-là, passant de 500 millions à 1 milliard d'euros. Eh bien, nous avons déjà atteint 243 millions, comme je vous le disais. Nous sommes sur une vitesse de croisière en production qui devrait nous faire passer la barre des 400 millions d'ici la fin de l'année et probablement dans le courant du mois de janvier atteindre les 500 millions d'euros, c'est-à-dire la moitié de notre engagement. Nous avions un an pour l'engager. Ce milliard d'euros sera sans doute atteint assez rapidement dans le courant de l'année 2021. Le deuxième point était l'accompagnement. S'agissant de l'accompagnement, nous avons, avec le soutien une nouvelle fois de la Banque des Territoires, mis en œuvre des autodiagnostics sur le tourisme, mis en œuvre de la e-formation également, sur les différentes formules de rebond, de mesures de correction, de mesures d'urgence à mettre en œuvre. Le lancement également d'une deuxième promotion de l'accélérateur tourisme de BPI-France, réunissant plus de 25 professionnels autour de leurs ambitions, de leurs incertitudes, mais également de leur volonté déterminée de sortir de la crise grandie. Et puis enfin, sur les fonds propres. S'agissant des fonds propres, nous avons construit une articulation extrêmement offensive. Jusqu'à présent, nous avons parlé de mesures défensives, nous avons parlé de dette pour gérer l'urgence, mais il va falloir traiter un sujet majeur. Restructurer le bilan et mettre des fonds propres dans nos entreprises pour leur redonner des sucres lents et de la visibilité à moyen long terme. C'est notre combat de l'année 2021 pour lequel nous avons déployé un certain nombre de dispositifs et en particulier un qui est opérationnel depuis quelques jours. C'est aussi la raison pour laquelle nous vous voyons ce matin, qui s'appelle FAST, les obligations convertibles de BPI-France. Alors, nous avons totalisé près de 470 millions d'euros de moyens à injecter dans le bilan des entreprises françaises de la filière. Les équipes sont aujourd'hui engagées, négocient et mettent en œuvre un certain nombre d'investissements pour rassurer les professionnels, rassurer leur écosystème, parce que nous avons une filière riche, créatrice de valeur, d'emplois et que nous ne lâcherons pas. J'en viens sur les mesures qui ont complété, et il est important de les rappeler à nos yeux, l'ensemble des dispositifs que j'ai cités. La puissance du plan tourisme n'a de sens que s'il se lie avec l'ensemble des mesures que le gouvernement a mis en œuvre et qui complètent les démarches que j'ai citées. Le fonds de solidarité, volet numéro 1, atteint déjà 758 millions d'euros pour plus de 168 000 bénéficiaires. C'est en cumulé près de 527 000 entreprises. Pour le tourisme en particulier, le fonds a été étendu à l'ensemble des entreprises du secteur, sans limite de taille pour les entreprises fermées ou connaissant une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%. Le fonds résilience dans les régions, avec le soutien de la Banque des Territoires, a permis, à travers un dispositif d'avance remboursable, de répondre aux tout petits besoins. Les besoins de 1, 2, 5, 10 000 euros, pour répondre précisément au professionnel qui tient une cabane à pizza à l'entrée d'une ville, ou bien au gestionnaire d'un manège devant la mairie. Ce sont des exemples d'entrepreneurs de proximité que nous soutenons également à travers ce plan, via la Banque des Territoires et les régions de France. Troisième point, l'exonération totale de cotisations sociales. Elle a été extrêmement massive, elle a été maintenue et elle est prorogée jusqu'à ce que le gouvernement l'arrêtera. La certitude sur cette date-là n'est pas fixée. En tout cas, la certitude est fixée en soi. Enfin, et ça c'est tout à fait récent, le gel des primes d'assurance en 2021 qui a été annoncé comme une négociation aboutie par Bruno Le Maire lui-même il y a quelques jours et qui est un signal positif supplémentaire de l'engagement de la profession des assureurs que nous savons extrêmement sensible dans le contexte du plan tourisme. Le crédit d'impôt pour inciter les bailleurs à annuler une partie de leur loyer a également été actionné. Il a même été renforcé. Et puis enfin, deux mesures extrêmement fortes qu'il faut avoir en tête. La première, liée à la réévaluation des actifs corporels de l'entreprise, qui permet de recréer de la valeur dans le bilan au regard de ce que l'entreprise porte. Et puis enfin, et le dernier des points, mais non des moindres, la possibilité d'étaler la plus-value dans le cadre d'une cession-bail immobilière. Pour les professionnels de la filière du tourisme, qui sont propriétaires de leurs actifs immobiliers, eh bien le refinancement au leasing auprès d'une société de crédit-bail est permis avec un étalement de la plus-value. C'est une new money, c'est du cash directement injecté qui permet aux professionnels de préserver leur trésorerie, la renforcer encore plus et se projeter sur des phases d'investissement de sortie de crise qui seront nécessaires en conquête. Tout cela en ayant un impact de plus-value étalé sur la durée du crédit-bail. C'était une des mesures phares du plan de 2008 à 2012
il a été réactivé pour 2021. Ça sera sans aucun doute une pierre angulaire du redéploiement du bilan de nos entreprises du tourisme. Alors, une fois que nous avons tracé ce paysage de nos interventions et de nos ambitions, nous allons maintenant, avec Serge, que je vais appeler à me rejoindre, travailler sur cette sortie de crise qui se dessine face à nous. Elle sera peut-être perlée, peut-être instable, peut-être par à-coups. En tout cas, il est certain, le retour à la normale sera progressif et c'est ce dessin que nous allons faire avec vous pour rentrer dans le détail ensuite des mesures d'investissement et en particulier du fonds FAST. Serge ? Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je suis directeur du pôle investissement tourisme loisirs au sein de BPI France. Donc, beaucoup à faire ces derniers temps dans ce secteur et aux côtés de Pedro, aux côtés de nos amis de la Caisse des dépôts pour monter ce plan tourisme et qui est en continuité aujourd'hui. Il y a encore beaucoup à faire. Alors, vous allez nous dire, c'est un peu votre mission de faire tout ça, mais ce n'est pas simplement notre mission. C'est qu'on pense fondamentalement que ce secteur est très résilient. Moi qui ai vécu un certain nombre de crises dans le secteur, on voit comment ça s'est passé. Je donne 3 exemples. La crise de 90-92 avait fortement affecté le secteur. Il n'y avait plus d'hôteliers, les banques n'étaient plus présentes, on ne savait pas quoi faire. C'est revenu à la normale relativement lentement, vers 94, mais de manière très solide. Ensuite, nous avons eu cette crise en 2008-2009, qui était une crise de l'argent. Là aussi, le secteur a énormément souffert pendant près d'1 an. Qu'est-ce qui s'est passé? On a résolu le sujet de l'argent, le secteur est reparti. Un autre exemple, je pense qu'on n'a pas cette mémoire-là, mais on a subi ces événements dramatiques en 2015. Là aussi, on entendait des choses sur le secteur qui allaient mal à Paris ou dans les grandes villes, qui étaient condamnées à court terme. Très vite, c'était revenu. Alors vous allez me dire, cette crise, elle est différente, cette crise sanitaire. Oui, mais au vu de ce qui s'est passé ces derniers mois, on a tiré déjà des enseignements. Souvenez-vous, ça paraît très loin maintenant. En avril 2020, nous avons missionné un cabinet qui s'appelle Voltaire, ex-Horvat, pour nous dire un peu comment allait produire ce rebond. Et ils nous ont dit, il va y avoir un rebond assez rapide dès la fin du confinement, qui va être surtout le tourisme domestique, les loisirs, les restaurants, l'activité finalement à l'intérieur de notre pays. Et ça a été le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une réponse d'abord des acteurs qui ont été présents pour à la fois dans un cadre sanitaire renforcé à lequel ils n'avaient pas du tout l'habitude, ils se sont adaptés à une vitesse incroyable. Ils ont été présents pour accueillir tous ces touristes et faire finalement une saison, même si elle a été amputée, correcte. Et puis il y a eu aussi les touristes eux-mêmes qui ont eu envie de partir et de s'évader. Puis le relais a été pris par le tourisme corporate jusqu'en septembre. Bien sûr, il y a la deuxième vague maintenant. La deuxième vague, elle est plus dure, elle touche les acteurs, mais en même temps, il y a ce vaccin qui arrive et qui donne un certain nombre d'espoirs et d'espoirs à court terme. Comment on voit les choses? On voit effectivement un redémarrage progressif avec d'abord l'hôtellerie économique, l'hôtellerie classique, les restaurants. À partir du printemps, toute l'activité loisirs qui peut redémarrer. Un démarrage plus lent, effectivement, car il y aura un phénomène de retard, plutôt sur le S2, le deuxième semestre, des activités événementielles, des activités d'entreprise, de salons, et effectivement aussi des agences. Toute l'activité qui est liée à l'international, on sait que l'aérien va repartir de manière progressive. Donc, nous avons étalé cette progression sur 2021. Elle est là, elle arrivera de manière étalée. Avec cette même confiance. Parce que nous avons 3 postulats en fait. Premier postulat, c'est d'abord qu'on va sortir à un moment donné, donc de manière progressive, de cette crise. Le deuxième, c'est que tout simplement les entreprises qui étaient saines, qui avaient un modèle en 2019 ou avant, elles vont avoir ce modèle de même manière dans les années à venir. C'est simple,
L'été l'a prouvé, la reprise en septembre de certains nombres d'activités qui ont pu être ouvertes ont pu montrer cela. Donc en fait, on a un mal qui est un mal sanitaire, comme on avait un mal qui était la crise de l'argent, comme on avait un mal qui était la crise de l'immobilier. Une fois supprimé ce mal, on va repartir. Donc c'est pour ça qu'on a monté ce plan, avec quand même un autre postulat qui est important. Ce sont les équipes qui sont très importantes. C'est un métier à la fois très capitalistique, l'industrie de tourisme, et c'est également un métier de service. Et on voit que les motivations sont toujours là. Nous qui sommes auprès de nos participations, ils ont envie de repartir. Il est très important de toujours mobiliser cette équipe, même si le temps commence à compter, il est très très dur, on le sait maintenant aujourd'hui avec ce qui se passe à la montagne. Et aussi, très important aussi, c'est que les actifs continuent à être transformés, les investissements continuent à être faits. Je rappelle que pour la filière du tourisme, c'est 14 milliards par an d'investissement. Dans les 14 milliards, vous enlevez environ 4 milliards qui correspondent à l'investissement dans les résidences secondaires, il reste 10 milliards. C'est une industrie qui se transforme toujours. Donc cela aussi, il faut pouvoir être présent. Alors, maintenant la nouveauté du jour, vous l'attendez tous, c'est ce fameux fonds d'avenir et de soutien au tourisme, qui est une réponse inédite. Pourquoi ? On a aujourd'hui, vous le connaissez, vous avez été présent, je pense, au lancement en octobre 2015 de notre fonds France Investissement Tourisme, qui maintenant atteint sa maturité, on le reviendra tout à l'heure. Vous connaissez aussi un certain nombre de nos investissements qu'on fait dans ces secteurs-là depuis longtemps. Alors là, on va faire quelque chose de très nouveau. Ce fonds tourisme, on se dit, il faut aussi pouvoir, dans le cadre du continuum, adresser toutes les catégories d'entreprises, car elles sont toutes touchées. Les plus petites, aujourd'hui, ne sont pas adressées par le marché. Les plus petites, c'est à travers des tickets, des interventions de 50 000 à 400 000 euros que nous allons les adresser pour des entreprises en moyenne de 1 million de chiffre d'affaires. C'est quelque chose de nouveau. Comment ça s'opère et comment ça se mettra en place ? Ce sera fait sous forme d'obligations convertibles d'une durée de 8 ans avec un remboursement année 6, 7, 8, avec des conditions complètement packagées, un contrat unique. Ce contrat, il sera opéré comment ? Alors, il sera opéré par nos équipes de financement. Nous avons 630 collaborateurs qui permettront de mettre en place, d'étudier et de suivre ces dossiers. Ces 630 collaborateurs qui sont dans les équipes financement, elles sont complètement aguerries au sujet. Car ces derniers mois, le disait Pedro, il y a ces 2 milliards qu'on fait par an, mais aussi cette présence qu'on a eue sur le terrain ces derniers mois, notamment à travers le prêt tourisme. C'est déjà plus de 1000 clients en quelques mois qui ont été rappelés, à qui on a proposé ce produit. Et naturellement, ces entreprises, elles souffrent d'une chose, c'est que leurs fonds propres ont été abîmés pendant cette période. Environ 20% de leurs fonds propres, qui est l'estimation de la perte de fonds propres au jour d'aujourd'hui des entreprises du secteur. Donc, il faut les rétablir. Le PGE ne suffit pas, car en même temps, elles ont besoin aussi de continuer à se transformer dans le domaine du digital, dans le domaine des investissements, dans le domaine du tourisme de demain. Donc cet effort-là, il faut continuer à le faire. Alors pour cela, on a des équipes, je le disais tout à l'heure, à la fois cette formation qu'on a eue à travers notre expérience d'investissement depuis 5 ans qu'on a prolongée. On a 8 référents tourisme sur le terrain qui sont dans nos équipes fonds propres. On a 50 investisseurs et on a ces équipes financement. Toute cette expertise, on va marier, ce qui est nouveau aussi, faire travailler ensemble des équipes d'invest, donc à travers ce fonds FAST, et les équipes de financement pour aboutir aux résultats qu'on veut. C'est-à-dire, dans un temps très rapide, financer environ 300 entreprises. On le fait avec nos collègues, et bien sûr dans le cadre du plan de tourisme, de la Caisse des dépôts, et également des régions qui participent à l'opération. Alors, on vise, soyons clairs, des entreprises qui sont, je le disais tout à l'heure, c'était le postulat de départ, des entreprises qui sont saines,
avant le Covid, des entreprises qui sont normalement plus de 3 ans. Donc c'est un produit totalement packagé qui est à disposition à partir de la fin de l'année. Voilà sur le principe de ce produit. Parallèlement, il y a aussi quelque chose qui est très important, qui nous a tenu à cœur, c'est que pour chaque entreprise qu'on financera dans ce cadre, une offre d'accompagnement sera proposée sur le tourisme, sur un diagnostic digital. On s'est rendu compte à quel point le digital était capital pour la reprise. Ceux qui auront pensé à ce sujet du digital seront ceux qui rebondiront le plus rapidement lorsque la crise sanitaire sera derrière nous. On l'a vu cet été. Ceux qui ont été le plus agiles sur ce sujet-là ont eu plus d'activité. Et il y a aussi une chose sur laquelle la crise nous a appris, c'est que le sujet de la transition énergétique et écologique va être aussi au cœur du sujet, le tourisme durable. Ça, les hôteliers, les restaurateurs, les gens qui font des loisirs, on leur fera allumer une petite ampoule supplémentaire. Ils en sont déjà conscients. Mais à travers ce diagnostic, ils verront les faiblesses et les forces de l'entreprise par rapport à ce sujet. Ce diagnostic est inclus dans l'offre de financement. Il est déjà déployé et il sera mis en place. Alors, parlons un petit peu du reste, parce que donc là, c'est effectivement les 630 entreprises, 50 implantations régionales, nos 60 investisseurs, 300 entreprises dans un premier temps. Mais également, on continue à déployer sur FIT. On a rechargé notre fonds historique, FIT, France Investissement Tourisme, maintenant qu'on appelle FIT2, dans les différents segments d'activité du secteur. Alors c'est l'hébergement sous toutes les formes, sont les voyages, c'est la restauration, ce sont les loisirs, et également important, ce sont les solutions pour le secteur. Pendant la crise, on ne s'est pas arrêté. Qu'est-ce qu'on a fait? On a continué à investir, voilà les exemples de ce qu'on a fait. Des réinvestissements dans notre portefeuille. Je prends l'exemple de Comet, qui sont des salles de séminaires. Je prends l'exemple d'un hôtelier lyonnais, Globe & Cecil, qui a profité de ces moments-là pour faire des travaux dans ses hôtels, consolider en rachetant un hôtel qui va rénover. C'est un groupe qui s'appelle Value State, qui un peu représente les hôtels lifestyle de demain. C'est un groupe qu'on accompagne, Grape Hospitality, avec qui on vient de financer le Mama Shelter du Vatican. Donc c'est bien une preuve qu'on y croit quand même au secteur. Hein. C'est également des entreprises comme plus récemment de Slow Village, qui est une forme de solution de camping proche de la nature. C'est quelque chose d'intéressant aussi comme concept pour demain. Une entreprise emblématique qu'on consolide et qu'on va booster Voyageurs du Monde, aujourd'hui arrêté, mais qui va repartir de manière rapide après la crise, car les gens aussi auront besoin de sécurité et d'organiser leur voyage. C'est un concept de loisirs urbains nouveau qui s'appelle All You Need. Voilà quelques exemples de nos opérations aujourd'hui. Un continuum donc fast, moins de 400 000 € d'intervention. FIT2, France Investissement Tourisme, de 400 000 à 10 millions. Et également quelques dossiers de plus grosses entreprises. Rappelons que ces entreprises de taille plus importante, elles ont peut-être eu effectivement des PGE et elles paraissent plus solides, mais elles ont des charges fixes importantes. Et donc ces charges fixes créent aussi un trou d'air momentané. Donc c'est pour tout ça qu'on a sur ce continuum, bien entendu en parallèle avec les activités d'infrastructure et d'immobilier de la Caisse des dépôts. Tout ça représente un ensemble qu'on vous avait déjà décrit d'environ 3,6 milliards d'interventions. Voilà. Pourquoi on est là aujourd'hui et ce matin? Car on pense qu'à nos côtés, comme cela a toujours été dans cette industrie, il faut mobiliser les acteurs qui ont toujours été présents, qui ont toujours répondu présents. C'est les co-investisseurs naturels du secteur, vous les dirigeants, les business angels, ce qu'on appelle aussi la glamour money, aussi,
Lorsque un restaurant s'ouvre ou un hôtel se reconstruit, les travaux de l'épargne de proximité qui vient. C'est également un milieu bancaire qui a répondu de manière fantastique, présent au moment du PGE à vos côtés, mais qui a besoin de visibilité aujourd'hui. On essaie de la redonner aujourd'hui. On a confiance dans ce secteur. Il faut qu'il continue, car c'est un pont à passer. C'est juste une attaque momentanée, cette histoire du Covid, pour nous. Une fois passé, on va revenir à la normale rapidement, peut-être plus rapidement qu'on ne l'avait espéré. On a besoin de tous, on a besoin de cet écosystème financier, d'investisseurs, pour pouvoir faire le job qu'on nous a donné et qu'on a envie de faire à vos côtés. Je laisse à Pedro la parole, qui va certainement nous raconter une petite conclusion. Oh, non, Serge, reste avec moi, je t'en prie. Bien, alors, nous avons fait un tour de... Voilà, un peu plus par là. Ouais. Parfait. Nous avons fait un tour d'horizon des dispositifs qui ont été présentés, à la fois pendant le premier confinement, le plan tourisme, puis son déploiement. Nous sommes revenus sur cette actualité et sur cette innovation qui est l'opération FAST, qui sera sans doute, à son échelle, la plus grande opération de recapitalisation de la filière, à partir de toutes les opérations en termes de taille, à partir de 50 000 euros, jusqu'à 400 000 euros, vous avez compris que nous allons répondre à des besoins très particuliers d'entrepreneurs qui veulent se redoter de ressources nécessaires pour, comme vient de le dire Serge, rassurer leurs banquiers, rassurer leur écosystème, rassurer leurs fournisseurs en se projetant au-delà du moment de crise que nous traversons. Elle a eu un début, elle aura une fin, et le pire n'est jamais certain. Notre conviction, c'est que le redémarrage sera vigoureux, significatif, même s'il sera probablement à dessiner sur un semestre progressif. Mais au moment où nous sortirons de ce semestre 2021, il faudra être prêt à recevoir les flux, prêt à retravailler dans des conditions de normalité retrouvées et prêt à avoir transformé sans aucun doute pendant ce temps-là son entreprise pour l'adapter aux enjeux du temps. Alors nous avons déjà quelques questions et nous allons y répondre avec Serge. Du moins nous allons essayer d'y répondre, mais je pense que nous avons les réponses. Alors j'ai une première question qui nous vient de Bruno Courtin. Je le lis. Qui va décider de la conversion de la dette obligataire en participation au capital et sur quels critères? Serge. Alors là, c'est clair. En fait, sur ce produit, c'est un produit de haut de bilan. Donc effectivement, il est remboursé quelque part. Après, il vient après l'ensemble des crédits d'investissement, les PGE, qu'a le chef d'entreprise. Le dirigeant aura la main pour rembourser ce financement. On pourra convertir également à l'issue des 8 ans, mais il aura la main. Et donc la vocation, c'est que les entreprises qui sont des entreprises en question familiales retrouvent 100%, je dirais, de leur capital, puisque le capital n'est pas pris à travers les obligations convertibles, il n'est pris que potentiellement, et qu'au bout de 7-8 ans, pratiquement sur 90% des opérations, les dirigeants rachètent ces obligations et nous les remboursent ou les refinancent. Alors toujours Bruno Courtin, jusqu'à quelle hauteur pourriez-vous entrer au capital de ces PME? Alors, rappelons que sur la partie capital, proprement dite, c'est plutôt les instruments du type FIT2, France Investissement Tourisme 2, ou des plus gros tickets, que nous sommes vraiment acteurs au capital. Sur ce produit-là, c'est un produit de fonds propres, mais la conversion ne sera pas quelque chose de systématique. Elle se fera par exemple dans le cadre de nouvelles opérations sur le capital, ou dans un deuxième tour, le dirigeant qui a goûté une sorte de fiançailles, cette histoire de FAST, avec 300 000 euros, se dira « mais tiens, j'ai d'autres projets et je veux pouvoir faire une nouvelle opération de 3 ou 4 millions qui devrait mobiliser par exemple 1 million de fonds propres ». C'est là que vraiment il y a une intervention au capital. Produit FAST, c'est un produit de fiançailles. C'est un produit d'initiation, un enjeu de fonds propres, souvent mal connu par une profession très familiale et qui voit ce monde comme un monde parfois un peu offensif et qu'il n'est pas. Et en tout cas, c'est ce qu'avec nos valeurs, nous allons démontrer. Alors, nouvelle question de Laurence Pochard.
Alors, d'autres investisseurs institutionnels seront-ils sollicités pour investir dans FAST en plus de la Caisse et des 2 régions? Alors, il y a un peu plus que 2 régions, elles sont 3. Ouais. Quel est le rendement cible de ce véhicule? Bien, je laisserai préciser le rendement pour Serge. Et quant aux souscripteurs, il est, d'un point de vue institutionnel, nous restons ouverts à la possibilité que d'autres régions puissent participer à la construction de ce fonds dont la taille cible a été fixée à 80 millions d'euros. Nous sommes aujourd'hui autour de 70. Vous voyez bien qu'il manque peu pour aller chercher cette taille cible qui ne nous empêche pas de démarrer, puisque nous démarrons avec les souscripteurs présents, à savoir BPI-France, la Banque des Territoires et les 3 régions qui ont marqué leur souhait de rejoindre cette aventure. Alors c'est une question de Jean-Luc Crozel, donc je rends la main à Serge juste après pour le rendement cible de ce véhicule. Mais s'agissant des 3 régions, c'est Hauts-de-France, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. D'autres régions avec lesquelles nous sommes en discussion pourraient rejoindre ce fonds. Alors, le rendement du véhicule? Donc le produit lui-même, il est simple, c'est 3,5% de taux d'intérêt jusqu'au remboursement et une prime de remboursement de 3,5%. Donc il se situe par rapport au marché classique du private equity un peu en dessous. Parce que vous savez que les obligations, le plus souvent, on est entre des taux plutôt entre 8 et 12. Donc on a un produit qui effectivement est un petit peu moins cher, parce qu'il est plus simple et plus facile à déployer. En finale, il y aura effectivement, on a projeté un taux de casse, mais globalement, cet instrument, ces 80 millions seront rendus, c'est l'objectif, avec un petit rendement à nos actionnaires. Alors, nouvelle question de Romain Guignot. Alors, comment FAST s'intégrera dans le dispositif de prêt participatif en préparation par l'État avec les banques et les assureurs notamment? Alors d'abord, il est prêt, tandis que les dispositifs dont on parle ne le sont toujours pas. Bon, donc ce dispositif va, comme pour les prêts à tout de BPI-France, sans doute au démarrage, avoir une réponse immédiate aux bénéficiaires qui souhaiteraient mettre en œuvre le dispositif. Ensuite, le prêt participatif, on en verra la structure, le prix, les conditions d'octroi qui ne sont pour le moment pas stabilisées. Mais lorsqu'elles le seront, nous verrons que ces dispositifs sont tout à fait complémentaires et s'articuleront. Le prêt participatif est un prêt dont le caractère participatif en donnera une maturité sans doute plus longue et interprété comme des ressources stables dans le bilan, c'est-à-dire presque comme des quasi-fonds propres. S'agissant des obligations convertibles de FAST, ce sont de véritables quasi-fonds propres. C'est un outil de renforcement de haut de bilan très significatif qui n'a pas la nature d'un prêt. La frontière entre les deux est très étroite, j'en conviens, mais pour autant, il est un dispositif disponible, complémentaire, qui, à l'échelle des besoins dont nous parlons, répondra à une partie des besoins identifiés par les entreprises. Je rappelle que FAST vise 300 opérations dans une première vague, alors que l'ambition des prêts participatifs se jauge en dizaines, puisqu'on parle de 10 milliards d'euros pour la première vague. Ça n'est pas la même échelle. Il en est finalement de même que le prêt tourisme et le PGE. J'espère avoir répondu à Romain. Nous sommes prêts à répondre à d'autres questions, si vous en avez, en espérant que nous ayons été clairs, précis, convaincants, vous nous le direz. En tout cas, nous avons été transparents. Bon, écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de cet exercice. Un binôme que nous avons pris beaucoup de plaisir à construire depuis maintenant de nombreux mois avec Serge autour de notre passion de BPI-France pour le tourisme. Vous l'aurez compris et nous l'avons dit en introduction, nous avons été là avant de nombreuses crises et pendant de nombreuses crises. Nous en traversons une tout à fait singulière par sa nature et son impact, mais également par sa temporalité. Nous en sortirons sans doute transformés, comme dans de nombreuses crises, avec des enjeux qui ont été cités, qui vont redéfinir le visage de la profession et de la filière. Nous avons des professionnels de très grand niveau. Nous avons des professionnels particulièrement investis, mais qui restent aujourd'hui fragilisés, et il faut le reconnaître, par un manque de visibilité quant à la sortie.
La situation sanitaire n'est pas stabilisée, mais pour autant les fondamentaux sont extrêmement solides et le soutien de l'État et du gouvernement extrêmement significatif, avec en plus notre intervention dans le cadre du plan tourisme. Ce plan a été pensé pour sortir de la crise et la sortie de crise qui se dessinera dans les prochaines semaines et les prochains mois s'écrira au moyen de ce plan, en levier, comme l'a dit Serge, de notre écosystème d'investissement et notre écosystème prêteur avec les banques de France. Merci de votre attention. N'hésitez pas à nous adresser mail si des questions vous viendraient par la suite, auxquelles nous répondrons bien évidemment. Et nous vous remercions encore une fois d'avoir répondu présent ce matin.